Hello mes belles âmes, aujourd'hui je vous retrouve pour une guidance avec l'oracle de la connexion mystique de Karine Jusby. Je trouve vraiment très magnifique cet oracle, enfin très magnifique. Donc je vais commencer la guidance. Je tiens avant tout à remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début et à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés dernièrement. Je suis ravie, nous approchons des 500 et je pourrai enfin vous proposer un live. Donc encore un petit peu et ça sera vraiment un plaisir de faire mon premier live avec vous. En tout cas sur TikTok, j'ai vraiment de nombreux abonnés et de belles personnes qui commentent de temps en temps, donc ça fait chaud au cœur. Merci à vous. C'est parti. Donc les cartes sont assez grandes, donc elles tombent un peu n'importe comment, on va voir. Alors, on nous parle d'un masque. Alors, bien parfois, les personnes affichent une façade, ce n'est pas leur vraie personnalité, il y a peut-être des choses cachées. En tout cas, c'est pas ce que cela semble être, il y a peut-être une part d'illusion. Alors, on nous parle du scarabée. Donc, comment dire? Donc, le scarabée, excusez-moi, je ne vous montre pas. Le scarabée, ça symbolise le travail, le courage. Donc, bien écoutez, là, on nous parlerait d'une situation ou peut-être une situation professionnelle où les choses ne sont pas ce qu'elles sont. Qu'est-ce qu'on pourrait interpréter Ouais, moi je pense que c'est plus en lien avec le travail ou alors oh là là, je mélange mes mots ce matin. Un courage qui n'est pas bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux ça, mais c'est plutôt une situation professionnelle, j'ai l'impression. Alors, un message général, s'il vous plaît. Ah, on parle de la balance. Donc la balance, bien ça symbolise l'équilibre, bien doser les choses, ça fait référence à la tempérance dans le tarot. Hein. Donc, eh bien, on a un peu les choses entre les mains. On doit faire des efforts dans le travail, travailler certaines choses, certains points, peut-être faire tomber les masques aussi pour retrouver un équilibre, travailler à ça. Voilà, vous voyez, ça s'éclaircit au fur et à mesure. Donc, si c'est une situation professionnelle, il faut travailler à peut-être faire tomber les masques, on ne sait jamais. Bien savoir s'entourer, rétablir un certain équilibre, ou alors travailler, vous travaillez pour faire tomber votre masque à vous, vous montrer tel que vous êtes, ne pas hésiter et retrouver l'équilibre vous-même, vous retrouvez vous, hein, rééquilibrer vos énergies, votre paraître. Ouf, là, attendez. Alors, j'ai tout qui tombe en même temps. Il veut parler, clairement. Donc là, j'ai le loup-garou qui est tombé. Donc le loup-garou, bah, c'est une personne à deux visages. Ça fait un petit peu référence au masque là. C'est une personne qui a des pulsions incontrôlables, qui a deux personnalités, peut-être bipolaire. Bon, voilà, ça fait un peu référence à ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un travail à faire pour quelqu'un, pour gommer ou travailler sur les apparences qu'il montre, sur ce qui est illusoire, hein, ce qui lui fait perdre aussi une sorte
il n'y a pas du coup, il n'y a pas d'équilibre dans la vie de cette personne. C'est toujours, ça penche d'un côté ou de l'autre. Vous voyez? Donc, c'est un travail à faire sur ça, sur cette double personnalité, sur ce double visage. Hein. Après, on a tous plus ou moins cette double personnalité. On a le visage, la personnalité en société, on a la personnalité chez soi. Mais là, on a quand même quelque chose de très marqué parce qu'on a le masque et le loup-garou. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est vraiment limite du bipolaire. Hein. Donc, quelque part, je pense qu'il va falloir, pour cette personne, se faire aider, faire un travail sur lui-même pour retrouver l'équilibre. Oh. Le rituel. Bon, bah écoutez, le rituel, bon, ça veut dire un peu ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? C'est un peu, comment dire, faire des actions, mettre des choses en place, avoir un objectif, travailler, avoir pour objectif de retrouver une personnalité plus linéaire, on va dire. Hein, vous voyez? Donc, c'est poser des actions, mettre en place des choses, travailler pour retrouver une personnalité un peu moins marquée, un peu moins bipolaire, un peu moins illusoire, si vous voulez. Bon, là, on a l'homme noir. C'est un tirage un petit peu noir, je trouve. On nous dit quand même que cette personne a un côté très sombre. L'homme noir, c'est un peu l'homme malveillant, un peu le côté sombre. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt dans le sens où, par rapport à cette double personnalité, il faut travailler, mettre des actions en place, établir un plan pour que le côté sombre s'en aille, pour retrouver l'équilibre. Vous voyez? C'est vraiment la part sombre qu'il faut travailler et faire fuir. Faut avoir davantage un côté lumineux. Bon, c'est le yin et le yang, hein, mais là, clairement, ça perturbe votre vie. Hein. J'en ai deux qui tombent en même temps. Alors, j'ai des grandes cartes, du coup, ça ne rentre pas tout à fait dans l'écran, je m'en excuse. Alors, on a la licorne qui tombe. Et ensuite, j'ai le fer à cheval. Donc, comment dire, la licorne, eh bien, on nous dit que c'est quand même, il y a quand même une protection. Ça veut dire que si vous faites ce travail sur vous-même, votre avenir est prometteur. Votre avenir est illuminé. Il va s'éclairer. L'avenir va s'éclairer, vous allez aller mieux. Mais il va falloir accepter de travailler sur cette part sombre, sur cette part de vous qui est changeante. Je pense qu'elle est changeante quotidiennement. Vous affichez un visage de façade en public et en privé, vous êtes une toute autre personne que l'on ne reconnaîtrait pas si on vous voyait. Hein. Donc, comment dire, vous avez vraiment les cartes en main, je dirais, pour enlever cette part sombre de vous. Là, l'avenir va s'éclairer. La licorne, c'est quand même quelque chose qui porte chance, tout comme ce fer à cheval qui est tombé quasiment en même temps. Le fer à cheval, c'est la chance. Donc là, vous avez une chance. On vous donne l'opportunité de travailler sur vous-même. On vous donne l'opportunité de changer les choses. Faut pas rater cette opportunité. Pardon, j'ai la voix qui s'en va. Donc, là, clairement, on vous dit, saisissez cette chance. Saisissez-la, parce qu'il n'y en aura peut-être pas d'autres. Hein. On a une chance, deux chances, mais au bout d'un moment, voilà. Donc, on nous dit, vous allez retrouver la joie de vivre, des moments plus joyeux si vous travaillez sur cette double personnalité. Parce que vous avez une double personnalité. Il faut travailler dessus, parce que ça vous pourrit la vie, clairement. Et ça pourrit peut-être aussi la vie de vos proches. Donc, il faut prendre conscience. Des fois, faut accepter un petit peu d'aide. Il faut accepter de
de faire certaines choses pour aller mieux. C'est probablement provisoire, mais parfois c'est nécessaire. Si vous voulez retrouver une belle vie, un bel équilibre, il va falloir y aller. Hein. Bon, bah clairement, là, c'est un très beau message. Hein. C'était très sombre au départ, hein, ce tirage. On nous dit, là, avec le phénix, vous allez renaître de vos cendres. Vous allez y arriver. Il va falloir travailler dur, il va falloir vous faire aider, peut-être prendre un traitement, peu importe votre situation, pour gommer cette double personnalité, pour la faire fuir un petit peu ce côté sombre qui est perpétuel chez vous. Vous voyez toujours tout en noir. Vous ne voyez jamais la lumière, vous voyez jamais les belles choses, vous ne savez pas profiter de ces tout petits moments de plaisir, de bonheur qui vous sont offerts. Vous voyez que le négatif. Et c'est quand même dommage. C'est quand même dommage parce que finalement, même si vous quittez la vie que vous avez actuellement, vous ne serez jamais heureux, puisque de toute façon, cela fait partie de vous, cette double personnalité. Actuellement, elle est là, elle est trop présente, cette double personnalité. Donc, quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais heureux. Donc, là, clairement, on vous dit, il va falloir travailler, mettre des actions en place. Travailler, il faut vraiment évoluer. Un rituel, c'est quelque chose que l'on fait régulièrement, peut-être voire tous les jours. En tout cas, poser des actions concrètes et s'y tenir. Hein, et s'y tenir pour chasser cette part sombre et retrouver cet équilibre. Parce qu'actuellement, la balance, elle penche plus d'un côté que de l'autre. Elle penche plus du côté sombre que du côté lumineux. Le yin et le yang ne sont pas équilibrés. Mais là, on vous dit, si vous faites tout ça, là, vous allez vers le bonheur. Vous allez renaître, vous allez revivre. Vous allez vous sentir mieux. Donc, je pense que ça vaut le coup d'essayer de sauver un petit peu ce que vous avez actuellement pour faire avancer les choses positivement. Bon, mais bien, c'est un message plein d'espoir. J'espère qu'il vous parlera. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.